Antoine Griezmann était sur le banc aujourd'hui, il est rentré, il n'est pas en confiance, il n'est pas bien, Griezmann en fin de match, Benzema il fait contrôle, Tchouaméni qui récupère le ballon de la tête, Benzema il fait contrôle, il fait crochet, il cale, Griezmann il est là en train de lever la main depuis 30 secondes, il lève la main, il est tout seul, il est là, je dis bien comme un enfant en classe qui est pressé de donner la réponse. Monsieur, s'il vous plaît, je connais la réponse. Voilà l'attitude d'Antoine Griezmann. Il est seul sur le côté. Benzema l'a vu. Benzema a occupé tout le monde. Il lui a donné le ballon. Mais Grisou, s'il te plaît, on sait que tu es gaucher, mais contrôle pied droit. Contrôle pied droit, tu te ramènes le ballon, tu enroules pied gauche. Ce tocard-là, il a essayé de contrôler le ballon avec son pied gauche. Je vous dis qu'en ce moment, Griezmann, c'est dommage. C'est un grand joueur, c'est un très grand joueur. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 de l'actualité footballistique dans le monde. L'application est disponible dans le App Store et sur Android. L'application, elle est gratuite et le lien de téléchargement est là dans la description. C'est pas compliqué. Je vous la conseille vivement, franchement, c'est OneFootball. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que OneFootball te permet de suivre ton équipe préférée. Tu suis ton équipe préférée et tu auras toutes les infos, je dis bien, reliées à l'actualité, au mercato, à tout ce qui va se passer cet été par rapport à ta team préférée. Donc du coup, je répète encore une fois, l'application, elle est gratuite et le lien de téléchargement, il est là, dans la description. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'équipe de France perd aujourd'hui 1-0 face à la Croatie. Franchement, on va être très sérieux. Cette campagne-là, en fin de saison, cette campagne-ci qu'on vient de voir en Ligue des Nations, en toute honnêteté, elle a été compliquée. Elle a été très compliquée. Les Bleus sont champions du monde. Ça, il faut le rappeler. Pourquoi il faut le rappeler? Tout simplement parce que dans 6 mois, il y a la Coupe du Monde et cette équipe-là devra aller pour défendre son titre de champion du monde. L'été passé, il y a eu l'Euro. Ça a été compliqué. Ils ont été éliminés prématurément face à la Suisse. On arrive à la fin d'une très longue saison, d'une très longue saison. Nous tous, on le sait, cette saison, elle a été difficile physiquement pour la plupart des joueurs, surtout ceux qui ont eu à jouer des rôles très importants dans certains clubs. L'équipe de France, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est Karim Benzema, meilleur joueur du Real Madrid, voire même, si je ne me trompe pas, même meilleur joueur de la Liga. C'est Mbappé, meilleur joueur du Paris Saint-Germain, meilleur joueur du championnat de France, meilleur buteur, meilleur passeur. C'est Christopher Nkunku, quand même, on a l'habitude de l'oublier, mais cette saison en Bundesliga, c'est lui, je dis bien, le Kaiser. Donc on va être très sérieux. C'est une équipe qui a des joueurs qui ont beaucoup donné au courant de la saison. Donc Deschamps, lors des 4 derniers matchs où il n'en a gagné aucun, j'espère réellement qu'il a pris de sérieux enseignements. Et parmi ces enseignements-là, il y en a un qui est clair, net et précis. L'équipe de France a de sérieux problèmes au milieu de terrain. Cette saison a été encore une fois une saison compliquée pour N'Golo Kanté, physiquement. Il a eu pas mal de blessures, c'est dommage, c'est un top player. Et Paul Pogba qui va rejoindre un nouveau club. À un moment donné, sincèrement, entre vous et moi, je pense qu'aujourd'hui, après le match face à la Croatie, on sait tous que Kanté et Pogba sont irremplaçables. En fait, le niveau de Kanté et de Pogba, leur qualité sur le terrain, leur vision, leur leadership, leur capacité à pouvoir contrôler, je dis bien, un match de football n'est pas égalable aujourd'hui. Boubacar Kamara, c'est pas mal. Guendouzi, c'est pas mal. On n'est pas là dans les guéguerres Marseille, Paris Saint-Germain, c'est un milieu de Marseille, c'est des tocards, etc. Non, on va être très sérieux. C'est des joueurs qui sont pas mal, mais c'est des joueurs qui n'ont pas l'expérience de Pogba et de Kanté. Et encore moins de Blaise Matuidi en 2018. Aujourd'hui, l'équipe de France, ils ont joué face à la Croatie. On va être très sérieux. Au milieu de terrain, durant toute la rencontre, ils se sont fait bouffer. En fait, c'est quand Tchouaméni rentre qu'à un moment donné, tu as un tout petit peu d'espoir, que tu te dis, ouais, dans l'impact physique, ils sont là. Mais Deschamps, sincèrement, il est venu avec un milieu Kamara-Guendouzi, avec tout le respect que j'ai pour Kamara et Guendouzi, en équipe de France, en équipe nationale, ils n'ont pas l'expérience pour jouer ce genre de match-là. Face à Modric, 175 ans, franchement, fils de Dumbledore, il est là en train de courir comme du n'importe quoi. Luka Modric ne nous respecte pas, franchement. Il a joué 90 minutes. Luka, toute la saison, il était là en train de courir. Luka court comme s'il avait 20 ans. En face de lui, il y a des boys, je dis, qui sont 4 fois plus jeunes que lui et qui ne courent pas autant que lui. Luka Modric, c'est un modèle. Aujourd'hui, Deschamps, je le répète encore une fois, il est venu avec un milieu Kamara et puis Guendouzi face à Modric, Brozovic. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quiconque a regardé la Serie A sait que Brozovic, c'est le joueur le plus important dans cette équipe-là, au milieu de terrain avec Barella et Kovacic.
il ne sait faire que porter le ballon. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement, à un moment donné, cette équipe de France-là, on peut parler jusqu'à demain, les matchs de préparation, les matchs de Ligue des Nations ont été ratés. Les 4 matchs ont été foirés, mais il y a des enseignements à prendre. Le milieu de terrain, là, franchement, en toute honnêteté, c'est vrai qu'il y a des minots qui sont là en train de frapper à la porte, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas le niveau de leur senior. Pogba, Kanté, tout ça là, quand ils sont en forme, je dis bien, ça libère, je dis, un certain poids à la défense et à l'attaque. Et on l'a vu lors de la Ligue des Nations, ces 2 joueurs qui leur ont énormément manqué. Antoine Griezmann était sur le banc aujourd'hui, il est rentré, il n'est pas en confiance, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Griezmann en fin de match, Benzema il fait contrôle, Tchouaméni qui récupère le ballon de la tête, Benzema il fait contrôle, il fait crochet, il cale. Griezmann il est là en train de lever la main depuis 30 secondes, il lève la main, il est tout seul, il est là, je dis bien, comme un enfant en classe qui est pressé de donner la réponse. Monsieur, s'il vous plaît, je connais la réponse. Voilà l'attitude d'Antoine Griezmann. Il est seul sur le côté. Benzema l'a vu. Benzema a occupé tout le monde. Il lui a donné le ballon. Mais Grisou, s'il te plaît, on sait que tu es gaucher, mais contre le pied droit. Contre le pied droit, tu te ramènes le ballon, tu enroules le pied gauche. Ce tocard-là, il a essayé de contrôler le ballon avec son pied gauche. Je vous dis qu'en ce moment, Griezmann, c'est dommage. C'est dommage, c'est un grand joueur, c'est un très grand joueur. J'ai dit ce tocard-là parce qu'il m'énerve, parce qu'il ne se gère pas, parce qu'en ce moment, il n'est pas en confiance. Sur le terrain, offensivement parlant, certes, ça a été compliqué, mais comme j'ai eu à dire, Benzema, Mbappé et Nkunku, ils ont énormément donné, mais sur quelques bribes, tu vois que ça peut marcher. Quand même, soyons sérieux, quand même, soyons un peu honnêtes entre vous et moi. Tu regardes le match, tu vois, je dis un tout petit peu, c'est-à-dire enlève la défense, enlève les latéraux, enlève tous les autres problèmes qu'il y a dans l'équipe, regarde juste caméra isolée sur Benzema, Mbappé et Christopher Nkunku. De temps en temps, tu vois qu'il y a des choses qui peuvent aller et ça a bien fonctionné. Malheureusement, le gardien a été bon ou malheureusement, il y avait toujours un gars dans la défense croate qui était là. Donc, on va être très sérieux en toute honnêteté. Offensivement parlant, jusqu'à présent, Antoine Griezmann, pour moi, il doit être sur le banc. Christopher Nkunku doit être titulaire. Voilà, c'est tout. Son match n'a pas été forcément mauvais. Le match a été compliqué, je pense, pour tout le monde. Le groupe a l'air essoufflé. Mais comme je dis, dans tout ça, le seul gagnant, c'est Deschamps. Quand on parle de la chance à Didier Deschamps, de la chatte à Didier Deschamps, c'est réellement ça. On est à 6 mois de la Coupe du Monde et Deschamps, il sait que sa réussite dépend de certains joueurs. Qu'on le veuille ou non, ça dépend de certains joueurs. La France a un vivier extraordinaire, énormément de très bons joueurs d'avenir. Mais à un moment donné, la Coupe du Monde risque d'être compliquée. Il va falloir une certaine expérience, une certaine ossature. Karim Benzema, il est bon. Mbappé, vous-même, vous savez ce qu'il vaut. C'est pas la peine de beaucoup parler. Le milieu de terrain de la France, s'il réussit à trouver là-bas une bonne stabilité, ça peut être intéressant. Défensivement parlant, on a vu de temps en temps des ballons passés. Au-dessus du milieu de terrain, des ballons surprendre les défenseurs centraux. C'est des choses qui sont arrivées, c'est des choses qu'il va falloir, je dis bien, à un moment donné, régler. Mais comme je dis, l'impact de ton milieu de terrain est très important sur comment ta défense subit son match. Au-delà de cela, les latéraux, franchement, ils sont nuls. Pavard, il n'est pas bon. Koundé, c'est dommage. Koundé, tu as l'impression, Koundé n'a rien demandé dans la vie. On le fout là-bas, latéral. Koundé, il est en train de souffrir, il voit rien, il comprend rien. Les ballons passent au-dessus de lui. Il doit se retourner constamment alors qu'il n'a pas l'habitude forcément de faire cela. On sait qu'il a une certaine polyvalence. Cependant, Jules Koundé, je pense que pour aller chercher le meilleur de lui-même, tu le mets dans une défense à 3 ou tu le mets dans une défense à 2. Mais le mettre latéral, franchement, c'est assez compliqué. D'un autre côté, Benjamin Pavard, comme je dis, il ne rassure pas. Et là encore, c'est difficile. Cette équipe-là a besoin de latéral. Cette équipe-là a besoin de latéral. Cette équipe-là a besoin, je dis bien, de latéral, de qualité. Il y en a. Il va falloir faire des choix encore une fois. On va voir si Deschamps les fera. Très bon match de la part de Mike Maignan. Malheureusement, il prend encore une fois un penalty. Il a failli l'arrêter, mais Maignan, il a été serein. Franchement, il a été serein, il a été bon. Moi, il y a une double sortie de Maignan que j'ai adoré dans ce match. Il y a une sortie de Maignan que j'ai juste tout à fait adoré. Je trouve que c'est ça, en fait, un gardien qui pue la confiance. En fait, Maignan, tu sens que lui, en fait, je te dis, ça sent la confiance. C'est qui? C'est Mike Maignan. Non, mais c'est un malade. C'est un malade. La manière à laquelle il est venu tacler l'attaquant, je dis bien croate. Après, il sort, il prend sa main.
main, il fouette le ballon comme du n'importe quoi, il tacle le gars avec les pieds, il fauche l'autre en dehors de la surface. Ça a fini par un coup franc pour la Croatie, mais ça prend quand même un gars d'autorité. Ça prend un gars d'autorité, la rage qu'il avait quand il n'a pas arrêté le penalty de Modric. Mais bon, que voulez-vous? C'est Modric, je vous l'ai dit, fils de Dumbledore. Fils de Dumbledore, franchement, enfant de Poudlard, c'est un magicien. Je ne sais pas comment il fait pour, à 38 ans, être là à courir comme ça. Mais son penalty était magnifiquement frappé. Maignan aurait pu l'arrêter. Malheureusement, il n'a pas réussi à le faire. Mais cette rage-là qu'il a sortie, c'est bien. Ça montre qu'il a envie. Ça montre qu'il a envie d'être numéro 1 devant Hugo Lloris. Écoutez, 6 mois, c'est encore loin. Tout est possible dans la vie. Mais pour le moment, sincèrement, Mike Maignan, il est là sur la tête de Lloris comme une épée de Damoclès. Ou derrière Lloris comme une ombre de n'importe quoi. Attention. S'il y a un des jeunes dans cette équipe-là qui a réellement pris sa place pour aller au Qatar, c'est sûr et certain, normalement, s'il n'est pas blessé, il est en bonne santé, c'est bien Aurélien Tchouaméni. On va voir le temps de jeu qu'il aura au Real Madrid en début de saison, ça risque d'être compliqué et tout. Voilà, il va falloir qu'il y ait un temps d'acclimatation. Mais tant que physiquement, il reste en forme et que mentalement, il reste confiant, ce petit-là risque d'être dangereux. Dans ce match-là, face à la Croatie, il y a un retour défensif qu'il fait à un moment donné. Franchement, il est sensationnel. Dans la surface de réparation, il n'a pas peur, il vient tacle 2 pieds. Il vient contrer le ballon, peut-être qu'il y aurait eu but. Tchouaméni, en fin de match, quand je dis que Benzema, il a l'occasion de donner un superbe ballon à Griezmann qui malheureusement rate son contrôle. Après, il se frustre, Griezmann, il boule le ballon en tribune et tout. C'est Tchouaméni qui a la récupération. Tchouaméni, plusieurs fois, je dis, on a eu l'occasion de le voir. Dès sa rentrée, il a eu un impact. C'est un excellent joueur de football. Gardez un œil sur lui. Et en voilà un qui, si Pogba est en forme, Kanté est en forme, mais Tchouaméni, tu le mets, je dis, dans certains matchs pendant 20 minutes, il te donne du Kamavinga comme cette année, ce que Kamavinga a eu à te donner quand Toni Kroos, Modric et Casemiro avaient beaucoup donné et que les boys rentraient pendant 20 minutes en Ligue des Champions. Tu as besoin de ça. Qu'on le veuille ou non, la Coupe du Monde, c'est court, mais c'est long. Et Tchouaméni, comme je dis encore une fois, 4 matchs de Ligue des Nations, il a été au top durant les 4 rencontres. Franchement, il s'est géré. Bravo à lui. La famille, on se capte très très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.